L'histoire nous a montré qu'un pays ouvert sur le monde avait devant lui une route de prospérité et de développement. Face aux profonds ajustements de l'économie mondiale, l'attitude de la Chine est claire. Chine的大门对世界始终是打开的，不会关上。开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界。Ces 5 dernières années, à travers la création de zones de libre-échange, la promotion de la politique La Ceinture et la Route, la création de la Banque asiatique d'investissement et la mise en place d'un système pour développer une économie ouverte, tout a été entrepris pour accélérer l'ouverture de la Chine sur le monde. Le sommet de l'APEC à Beijing, le sommet du G20 à Hangzhou, le forum de Davos, le sommet des BRICS à Xiamen, le monde s'ouvre progressivement au concept chinois. Ce grand pays d'Orient, qui s'approche du centre de la scène internationale, devient le premier moteur de croissance économique mondiale, la force principale de l'administration de l'économie mondiale et une montagne stable sur laquelle le peuple peut s'appuyer avec fierté et respect. La Chine avance avec de plus en plus d'assurance sur la route de l'ouverture, avec la plus grande résolution, avec le plus grand calme. Dans la profondeur des hautes montagnes qui bordent le fleuve Noudian, se trouve le village de Laomoudan qui s'apprête à accueillir un événement important. Huolin dirige la plus grande auberge du village de Laomoudan. Dès qu'il a une bonne nouvelle, il la partage sur les réseaux sociaux. Dire que c'est une merveilleuse nouvelle n'est guère exagéré. En effet, c'est la toute première fois que le village de Laomoudan accueille des visiteurs. Il faut bien comprendre que depuis la ville de Kunming, le chef-lieu de la province, cela prend une journée entière de voiture pour accéder au village. Sans route, l'accès y serait très compliqué. Javier Miranda est le leader d'un parti politique uruguayen. S'il est aujourd'hui en Chine, c'est pour une mission bien précise. La Chine veut mettre en place d'ici 2020 une société de prospérité modérée. Ce petit village, où le revenu moyen par habitant a triplé en l'espace de 5 ans, est très représentatif. Parmi les 3,4 millions d'habitants qui constituent le peuple uruguayen, environ 250 000 attendent toujours d'être extirpés de la pauvreté. Venu de l'autre côté de la planète pour s'engouffrer au plus profond de ces montagnes, Monsieur Miranda est intrigué par cette lutte que mène la Chine contre la misère. Il est très intéressé et inspiré par ce programme ciblé qui consiste notamment à développer des plantations de thé écologique et des auberges familiales. Pero además que cuando hablas con la gente aquí lo ves, que la gente comprende eso, lo hace propio. Y eso es un valor formidable. Les maisons de ce village ont toutes été construites au cours de ces dernières années. Les gens habitent des maisons en béton armé et jouissent de l'électricité. Le villageois Dio Jodong explique à Monsieur Miranda que cette politique s'appelle la promotion intégrale des campagnes. Des pommes de terre et des œufs sont cuisinés pour accueillir les invités. Les Chinois sont un peuple accueillant pour qui la langue n'est pas un obstacle. Dans ce village montagnard, Javier Miranda ressent pleinement le bonheur de ces villageois extirpés de la pauvreté et leurs espérances pour un avenir meilleur. Éradiquer la misère est un problème mondial. Depuis quelques années, 70% des personnes sortant de la pauvreté sont des Chinois. Ce miracle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce mode de soutien envers les populations défavorisées est un remarquable exploit 100% chinois. De retour à Beijing, Monsieur Miranda partage son expérience et ses impressions. En la prefectura de Noujiang pudimos acceder directamente
algunas experiencias concretas de estas políticas. Parmi les 400 personnes présentes sur place, la majorité sont des hauts diplomates basés en Chine et des représentants d'organisations internationales. Ces partages d'expériences en Chine attirent toujours une grande audience. China is saying also globally that leave no poverty, leave no one in poverty in Africa, in Asia, in Europe, in the Americas, everywhere. الأفكار التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ والتي طرحتها الحكومة هي متعددة مهمة، وأنا كل هذه الأفكار والمبادرات ستساهم في تحقيق هذا الرفاه التام والشامل بحلول سنة 2020، وأنا متأكد أن الصين ستنجح في هذا الطريق وستوفق. La Chine invite tous les pays à monter dans ce train de la prospérité, car elle aime partager avec le monde entier ses concepts positifs. En embrassant le monde, la Chine gagne la reconnaissance de la communauté internationale. Qingdao est une plateforme clé du nord de la Chine pour le commerce maritime. Aujourd'hui, le port reçoit la visite d'un invité particulier. L'Australien Robert Milliner est conseiller spécial pour le sommet du G20. Il est très impressionné par la vitesse de construction des infrastructures chinoises, en particulier par ce tout nouveau terminal à conteneurs entièrement automatisé, une première en Asie. Ces véhicules sans conducteur sont programmés pour fonctionner 24 heures sur 24. So this is the battery of the AGV. We don't need to take a special time for the charging. Just during the work. Very clear. Very clear. This is the only one in the world. L'innovation développe les modèles et améliore l'interactivité. Cela faisait partie des sujets abordés lors du sommet du G20 à Hangzhou. Avec le soutien des 20 pays, la Chine met en application ses propositions. Lors d'un salon à Beijing, Robert Milliner partage avec quelques amis du monde des affaires la force d'influence des initiatives chinoises. De nombreuses propositions faites lors du sommet du G20 à Hangzhou seront à nouveau évoquées lors du sommet 2017 à Hambourg. Aspects that Germany has really taken forward which are important are things like the digital economy, energy sustainability, which also has been a big Chinese initiative. Les propositions chinoises reçoivent l'approbation de l'ensemble du monde. Robert Milliner est enthousiasmé par l'idée de la deuxième économie mondiale de bâtir de nouvelles relations internationales basées sur le modèle de coopération gagnant-gagnant. I have been fortunate to see President Xi speak 4 times in the last 2 years. And then in Davos this year in January, he gave a fantastic speech. As long as we keep to the goal of building a community of shared future for mankind and work hand in hand to fulfill our responsibilities and overcome difficulties, we will be able to create a better world and deliver better lives for our peoples. Do you have a saying for that in Chinese? Is that a... 人类命运共同体 L'ouverture, le gagnant-gagnant. La Chine n'était auparavant jamais entrée avec autant d'assurance et de sérénité au centre de la scène internationale. La Chine avance des propositions concrètes afin de promouvoir l'intégration économique des régions. La Chine a effectué des promesses encourageantes pour lutter contre le changement climatique. La Chine propose des projets de bon sens pour promouvoir le changement du système de gouvernance mondiale. Face au courant d'anti-mondialisation, la voix de la Chine est retentissante.
将大力建设共同发展的对外开放格局。我们应该推动建设开放型世界经济，使之惠及各国人民。 La Chine est en train d'offrir un à un des projets de partage gagnant-gagnant afin de construire une communauté de destin pour l'humanité. 好理不言，下自成蹊。推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合，发展大联动，成果大共享。 Jamais le monde ne s'était ainsi rapproché de la Chine pour l'écouter. La ville de Dongxing, dans le Guangxi, n'est séparée du Vietnam que par le fleuve Belun. La plupart des Vietnamiens qui y commercent effectuent leurs transactions en yuan chinois. Il s'agit du second lieu expérimental en Chine, après Yiwu, à autoriser des transactions transfrontalières individuelles en yuan. L'internationalisation de la devise chinoise avance progressivement. En 2016, le Fonds monétaire international a inclus le yuan chinois dans son panier des droits de tirage spéciaux. Le yuan est devenu aujourd'hui l'une des 5 grandes devises internationales. En 2017, la Banque centrale européenne a augmenté ses réserves de yuan chinois de l'équivalent de 500 millions d'euros. En 2018, les actions chinoises de catégorie A ont été incluses dans l'indice MSCI des marchés émergents. La première institution financière multilatérale proposée par la Chine, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, compte déjà 80 pays membres. Un système commercial ou financier international sans la participation de la Chine serait incomplet. Depuis 4 ans, la Chine a contribué à plus de 30% à la croissance économique mondiale, soit plus que les États-Unis, la zone euro et le Japon réunis, occupant ainsi la première place. À l'heure où l'économie mondiale peine à se redresser, la Chine est une véritable source de dynamisme et une ancre de stabilisation. L'ouverture de la Chine sur le monde est une politique nationale de base inébranlable. Ne pas se fermer, ne pas se raidir, ouvrir grand ses portes pour bâtir et entreprendre. Au cours de ces 5 dernières années, la Chine n'a cessé de développer son concept d'ouverture. Et cela constitue justement la raison pour laquelle de nombreux jeunes étrangers sont attirés par ce pays d'Orient. 大家好，我现在在北京大学读书。我们专门每周在五道口采访来自各国的外国人，关于他们怎么看中国。I tried the bullet trains a few times. Sometimes they're faster than the planes. But it's impressive that they can build so fast. 中国真的是发展得很好。 Ras Gal-Or aime filmer la Chine à travers les yeux des étrangers. Les gens l'appellent le petit gars d'Israël. Ses vidéos font un carton. Aujourd'hui, il s'est lancé dans le business des petites vidéos. Le quartier de Zhongguancun est le symbole d'entrepreneuriat en Chine. Le père de Ras a aussi lancé son business. Il a créé une société d'investissement et a même investi dans le projet de son fils. Grâce à son flair pour les affaires, il a compris il y a plus de 10 ans que la Chine était un pays qui se développerait rapidement. When we came to China, we got lucky to have the first license to do a venture capital fund, 00001. So we are the first fund in China in RMB. You can see after we did 001, we created all these funds, each one in a different city. So it's like one good success story and you can go big. Amir Gal-Or a déjà investi dans plus de 100 sociétés chinoises. Il est de plus en plus confiant concernant l'investissement et l'entrepreneuriat en Chine. Ces 5 dernières années sont la période durant laquelle la Chine a fourni le plus d'efforts pour créer un environnement d'investissement stable.
équitable et transparent. Rien qu'en 2016, 27 900 sociétés à investissement étranger se sont créées en Chine. Voici la maison de Razgal Or. Il y a 5 ans, confiant des perspectives de développement de la Chine, Amir s'est installé à Beijing et a fait venir ses enfants pour qu'ils étudient à l'université. Aujourd'hui, toute la famille est rassemblée. Les grands-parents de Raz sont venus spécialement d'Israël. Quand la famille doit se réunir, ce n'est plus Raz qui va en Israël, mais ce sont ses grands-parents qui viennent le voir en Chine. Both of my sons, they are active in China. I too have a very close relationship in my heart with China. 我奶奶问我，你到底在中国1个月能赚多少钱？我就说，那我一定比我爸在中国能发展得好，因为中国的机会越来越多。La culture et la vie en Chine leur sont devenues familières. C'est désormais leur seconde patrie. 我期待我的创业项目能做得越来越好，因为习近平主席说，年轻人应该有中国梦。那我的中国梦呢，就是希望能够在中国长期发展。L'ouverture et la tolérance permettent à la Chine de devenir la terre d'investissement la plus attractive. Les zones pilotes de libre-échange symbolisent une nouvelle étape historique de l'ouverture de la Chine. Celle de Shanghai a été la première. Son système de liste a envoyé au monde un signal fort. Les investissements étrangers peuvent pénétrer n'importe quel secteur du moment que cela n'est pas interdit. Aux yeux des investisseurs du monde entier, c'est une assurance qui vaut de l'or. Et pour la Chine, cela symbolise une profonde réforme. Avec le début du libre-échange, la Chine va étendre l'utilisation de son système de liste. L'ouverture oblige la Chine à réformer son système administratif afin d'uniformiser les traitements envers les investissements chinois et étrangers. Ce nouveau concept de gouvernance nationale suscite la fierté de la Chine. Aujourd'hui, 11 zones de libre-échange sont réparties en Chine pour davantage d'ouverture. Shanghai, le Guangdong, le Fujian, Tianjin, le Zhejiang et le Liaoning possèdent des zones de libre-échange qui symbolisent des fenêtres d'ouverture de la côte chinoise sur le monde. Le Henan, le Hubei, Chongqing, le Sichuan et le Shanxi possèdent des zones de libre-échange qui symbolisent l'ouverture de l'arrière-pays vers l'international. Ce sont des terres fertiles sur lesquelles la Chine et le monde peuvent évoluer ensemble. Ce sont des terrains expérimentaux de la politique d'ouverture et de réforme de la Chine. Il faut pouvoir entrer et il faut pouvoir sortir. Cette ouverture, dans les deux sens, est une mesure importante qui améliore la stratégie d'ouverture du pays. Si la Chine veut continuer à se développer, elle doit avoir le courage d'aller nager dans l'immense océan du marché international. New York. À chaque fois que Yang Yuanqing y vient, il se déplace en conduisant lui-même. En 2005, Lenovo a racheté les activités PC d'IBM, une étape importante de l'évolution des entreprises chinoises sur le marché international. Aujourd'hui, Lenovo organise une conférence, le Tech World, qui réunit des partenaires du monde entier pour partager les dernières technologies et nouveaux concepts. You are the people who will lead this revolution, along with Lenovo. Plus de 600 invités sont présents. Ils représentent les géants mondiaux de la technologie comme Microsoft ou Intel. Lenovo en profite pour partager la toute dernière technologie de superordinateur, un des domaines les plus compétitifs et sur lequel la Chine se situe en première position. Lenovo started out as a Chinese company doing business in China, but very quickly became a leader on the world stage. Tout le monde souhaite développer avec Lenovo le superordinateur nouvelle génération. 那中国的企业应该积极地拥抱国际化，因为我们不但可以成为一个受益者，而且可以做一个贡献者。
Plus beau centre de données du monde. Cet endroit utilise un système de superordinateur développé par Lenovo, qui est 12 fois plus performant que le précédent système de serveur. Dans ce centre de recherche et de développement de Lenovo, viennent des ingénieurs du monde entier qui travaillent sur la technologie de base du superordinateur nouvelle génération. Mais tout ceci n'est qu'un aperçu du développement des entreprises chinoises à l'international. En l'espace de 5 ans, le nombre d'entreprises chinoises figurant au Fortune Global 500 est passé de 79 à 115. Les investissements chinois à l'étranger occupent aujourd'hui le 2e rang mondial. Ancien bénéficiaire d'investissement, la Chine est aujourd'hui contributrice d'investissement. Ancienne usine du monde, la Chine est aujourd'hui le marché du monde. Ses fusions et ses rachats montrent à la planète le développement fulgurant de l'économie chinoise. 30 000 entreprises chinoises réparties dans le monde fusionnent et rachètent dans les secteurs de pointe. Bien que la croissance au niveau mondial ait tendance à stagner, les investissements dans les deux sens avec la Chine ne cessent de grimper. En 2016, les investissements étrangers non financiers ont atteint 1130 milliards de yuan, avec une utilisation réelle d'investissements étrangers de 813,2 milliards de yuan. Ceci est la meilleure démonstration de l'efficacité grandissante de la Chine dans l'utilisation des marchés et des ressources nationales et internationales. L'ouverture est synonyme d'interconnexion et d'interdépendance. En achetant et en vendant au monde entier, la Chine est en train de mettre en place un nouveau mode de jeu du commerce mondial. Les sites chinois d'achat transfrontalier en ligne ont enregistré en 2016 une augmentation de 78,3% du nombre de leurs utilisateurs. Dans le même temps, les produits chinois se vendent également à l'étranger. Zúñiga Pérez-Pel est espagnol. Il travaille pour la plateforme de commerce international Alibaba. Hello， 我叫裴友，我是那个负责速卖通的那个西班牙的那个买家运营。我们现在非常的开心，因为我们马上会到1亿用户的目标。速卖通有1亿的用户。 En 2016, plus de 60 millions d'acheteurs ont acquis des produits chinois sur cette plateforme. L'Espagne, pays natal de Pel, est un des pays où il y a le plus de commandes en ligne. Eto est l'ami de Pel qui aime le plus acheter en ligne. Mis à part le jambon espagnol qu'il achète surtout pour accueillir ses amis, tout ce qu'il utilise dans la vie est fabriqué en Chine. Il va régulièrement sur Internet pour acheter des produits chinois. Il y a 3 ou 4 ans, acheter sur Internet n'était pas encore dans les mœurs espagnoles. Mais aujourd'hui, tout a changé. C'est une batterie de carga de Xiaomi, de carga rápida. Les Espagnols sont tombés amoureux des achats transfrontaliers en ligne, notamment pour les produits chinois qui sont de bonne qualité, à la mode et bon marché. Un nouveau colis est arrivé et comme bien souvent, il vient de Chine. C'est une tablette tactile qu'Eto a commandée seulement hier, une vitesse de livraison impressionnante. Ce仓库有18000平米。 原来没有那么大，原来是4000平米的。 4 des 10 plus grandes sociétés de commerce en ligne sont chinoises. Mis à part la marchandise chinoise, ces modes de stockage et de transport modernes sont également des domaines qui attirent les pays du monde entier. L'entrepôt de Madrid est encore au stade expérimental. Beaucoup de produits ont été importés à l'avance et sont stockés ici. L'efficacité du service de livraison express international espagnol a grandement augmenté. En l'espace de 2 ans, le temps de livraison d'un colis en provenance de Chine est passé de 26 jours à seulement 5 heures.
Cette interconnectivité qui permet des échanges plus rapides entre la Chine et l'Europe doit son efficacité à l'amélioration des services logistiques. Les infrastructures de transport interconnectées ont renforcé l'interdépendance des pays qu'elles servent. La ville de Chengdu est connue pour sa gastronomie. Sa fondue épicée attire les touristes du monde entier. Un train express Chine-Europe transportant de la viande vient juste d'arriver à Chengdu. Ce nouveau centre de stockage de la chaîne du froid peut approvisionner tout le sud-ouest de la Chine. Cette cargaison de plus de 26 tonnes de viande de porc originaire des Pays-Bas a été commandée par Xu Changguo. C'est la deuxième fois qu'il importe de la viande via le train express Chine-Europe. Chaque année, Chengdu importe 2 millions de tonnes de viande congelée, dont 30% viennent d'Europe. Auparavant, entre les transports maritimes et ferroviaires, une telle commande aurait nécessité 3 mois. Aujourd'hui, grâce au train express Chine-Europe, cela ne prend que 20 jours. De plus en plus de produits venant d'Europe arrivent en Chine par train, comme les voitures, le vin, le lait en poudre ou encore les snacks. Quelques spécialités chinoises ont également l'opportunité d'être vendues sur le continent européen. Les plantes représentent le secteur traditionnel du district de Wenjiang de la ville de Chengdu. Ce produit artisanal tissé en retin est devenu en l'espace d'un an un produit qui s'arrache sur le marché européen. Cette marchandise a été commandée récemment par un client néerlandais. Via le train express Chine-Europe, ces lilas sont toujours aussi verdoyants quand ils arrivent en Europe. 我们在欧洲的客人的话，他对这个非常的感兴趣，所以说的话，现在不断的在加大订单的量。 Le train express Chine-Europe est la plus longue ligne de fret du monde et cette artère commerciale asiatique continue de s'étendre. 国家主席习近平来到路易斯堡港，3声锣响后，一列从中国重庆始发的列车满载着货物缓缓驶入。 En automne 2013, la Chine a lancé l'initiative La Ceinture et la Route. Grâce aux efforts de chaque pays, ce programme a renforcé les liens entre la Chine et l'Europe. Depuis l'existence des chemins de fer, le train express Chine-Europe est l'axe le plus emprunté à travers le continent eurasiatique. Le réseau a déjà transporté dans les deux sens 430 000 EVP de cargaison. Tout cela grâce au bon sens et à la contribution de la Chine. Plus de 5000 départs, 52 itinéraires reliant la Chine à l'Europe, 32 villes de Chine, 32 villes de 12 pays d'Europe. Ce nouveau grand canal commercial international resserre considérablement les liens. En tant que plus grande communauté de destin gagnant-gagnant jamais rassemblée, le programme La Ceinture et la Route relie la zone économique Asie-Pacifique à l'est à la zone Europe à l'ouest. Il traverse aussi l'Afrique et connecte l'Eurasie. Plus de 100 pays et organisations internationales ont répondu positivement à ce projet et plus de 40 accords de coopération ont été signés avec la Chine. Cela représente la ceinture de coopération la plus longue au monde et au potentiel le plus riche. Ainsi, la politique d'ouverture de la Chine profite au monde entier.